Bonsoir à tous. Donc pour cette séance Bezrat Hashem, on discutera des halachot de Hamotzi Lechem Min Haaretz, de la bracha, de la bénédiction qu'on récite sur le pain. On va éventuellement, dans d'autres capsules, discuter des halachot, des brachot en général, des bénédictions qu'on récite avant de manger d'autres aliments. Mais pour cette fois, on va se concentrer sur la bracha qu'on récite sur le pain, en particulier Hamotzi Lechem Min Haaretz. Alors, pour quelle quantité de pain on doit réciter la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz? Ça, on l'avait vu la dernière fois. Même pour une miette de pain, on dit Hamotzi Lechem Min Haaretz. Asur lehanot min haolam hazeh beli bracha. Il est interdit de profiter de ce monde-ci sans bracha. Ça équivaut à une meila, à un profit qu'on a de quelque chose de sacré. On profite de quelque chose de sacré sans remercier le Créateur qui nous l'a donné. C'est ce qu'explique la Gemara dans Masechet Brachot, au début du Perek Vav, Kesad Mevachrim. Donc, même pour une miette de pain, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Hamotzi Lechem Min Haaretz. Voilà comment ça doit se passer. Alors, est-ce qu'on doit se laver les mains pour cela? On sait très bien qu'on doit se laver les mains avant de manger du pain, 3 fois chaque main. Est-ce que pour une miette de pain, c'est nécessaire? Alors, on avait dit que on ne le faisait pas, mais selon de nombreux poskim, ça serait bien de se laver les mains sans bracha. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même la conclusion du Kaf HaChaim. L'habitude, néanmoins, c'est de ne pas se laver les mains. En général, ce qu'on fait, quand on a envie de manger une miette de pain, comme ça, eh bien, on ne fait pas Netilat Yadayim, on se contente de dire Hamotzi Lechem Min Haaretz, parce que, bon, c'est une toute petite quantité, c'est ça l'habitude. Alors, quand on consomme déjà un peu plus de pain, quand on en consomme un kazaït, le volume d'une olive, là, on doit se laver les mains. Là, c'est sûr, c'est obligatoire. Cependant, on le fera sans bracha. Il y a quand même un doute qui subsiste sur la bénédiction, sur l'obligation de faire Netilat Yadayim, de se laver les mains avant de manger un kazaït de pain. Alors un kazaït, on a dit, c'est le volume d'une olive, c'est à peu près celui d'une boîte d'allumettes. Ce que les poskim séfarades traduisent en poids, en disant que c'est à peu près 27 grammes. Il y a plusieurs avis à ce sujet, mais grosso modo, c'est l'habitude. Donc pour 27 grammes de pain, pour un kazaït, pour le volume d'une olive, là, il y a obligation de se laver les mains, de faire Netilat Yadayim. Seulement, comme il y a un doute encore sur la bracha, on ne la récite pas. Si on l'a fait, on aura sur qui s'appuyer. Il y en a qui disent qu'on doit le réciter avec bracha. Et quand on mange, en revanche, quand on a l'intention en tout cas, de manger ce qu'on appelle un kabetza, le volume d'un œuf, environ 50 grammes de pain, et bien là, on fait Netilat Yadayim avec bracha, sans aucun doute. Donc, une fois qu'on s'est lavé les mains et qu'on veut réciter la bracha de Hamotzi sur le pain, on doit faire en sorte que entre la bracha que l'on récite et la consommation du pain, il y ait le moins de temps possible. Est-ce qu'il faudrait commencer à couper le pain pendant qu'on récite la bracha? Ça veut dire, on a une pita par exemple, une lafa, on dit Hamotzi Lechem Min Haaretz, pendant qu'on dit Hamotzi Lechem Min Haaretz, on coupe le pain. Ou avant qu'on dise Hamotzi Lechem Min Haaretz, on coupe le pain. Oui, au moins, une fois que j'ai fini la bracha, je peux tout de suite mettre le pain en bouche. Eh bien, dans Masechet Brachot, Rava dit qu'on récite la bracha avant de couper le pain, parce qu'il y a un honneur, un kavod qui doit être fait à la bracha en la récitant sur quelque chose de complet, quelque chose de shalem. Et on voit un beau pain qui est entier, c'est appétissant, c'est joli, c'est esthétiquement c'est beau, d'accord? On voit un beau pain, eh bien c'est un honneur pour la bracha de la réciter sur un pain qui est encore entier. Alors, ce que Tosfot conseille quand même, les Tosfot dans Masechet Brachot, justement sur cette memra de Rabat, c'est de commencer à la couper avant la bracha. Pas pendant la bracha, certes, mais avant la bracha, on commence à couper un petit peu le pain. Vous avez un grand pain poilane comme ça, un grand pain fermier, et donc qui ne sera pas facile à couper. Il faudrait commencer à couper la tranche avant la bracha. Alors, la couper, mais de façon à ce que quand vous voulez retirer la tranche, le reste du pain suit, parce que sinon c'est comme si j'avais déjà coupé ma tranche, et là je ne vais pas réciter ma bracha sur un pain entier. Tandis que quand j'ai commencé à la couper, mais que la tranche reste encore attachée fermement au reste du pain, eh bien on peut dire là que le pain il est encore entier, mais j'ai suffisamment avancé le travail pour que je puisse réciter ma bracha, et dès que j'ai fini de réciter la bracha, couper ma tranche sera extrêmement facile, et il y aura très peu
de délai entre la fin de la bracha et la consommation du pain. Donc ça, c'est ce que Tosfot conseille dans Masechet Brachot, dans le 6e Pérek, Ketzad Mevarchim. Alors, évidemment, pour un pain comme une baguette, ou pour un sandwich, ou pour des pains en tranches comme ça, où le travail est déjà fait, c'est déjà coupé, il n'y a rien à faire. On n'est même pas obligé de commencer à couper avant la bracha, puisque couper le pain, ça, c'est instantané. Il n'y a pas besoin de couper le pain avant. A priori, ce que Tosfot conseille, c'est vraiment pour des pains qui sont difficiles à couper, qui ont une belle taille. Hein. Alors, est-ce que commencer à couper le pain pour les belles chalotes de Shabbat, c'est une bonne chose? Est-ce que le conseil de Tosfot, on va l'appliquer aussi pour Shabbat? Eh bien, Tosfot eux-mêmes le disent, pour Shabbat, on ne le fait pas. Parce que le Shabbat, on n'a pas seulement la mitzvah de dire la bracha sur des pains entiers, on a une mitzvah de lechem mishné, de réciter la bracha sur deux pains qui sont entiers. Pourquoi? En souvenir de la manne. Comme on recevait 2 parts de manne le vendredi, quand le Ham Israël, quand le peuple d'Israël était dans le désert, eh bien on doit rappeler la manne chaque Shabbat. Et donc il faut absolument réciter la bracha de Hamotzi des repas de Shabbat sur 2 pains pour matérialiser ces 2 parts de manne qui étaient reçues le vendredi. Or, si on commence à couper la challah avant Motzi, on risque de la couper un petit peu trop, et là, la challah serait considérée comme déjà coupée et pas entière, et on n'aurait plus de lechem mishné. Alors si ça se passe pendant la semaine, c'est pas si grave, je peux faire mon hamotzi lechem minaret, et bon, tant pis, le pain il sera pas entier, mais pour Shabbat, j'aurais perdu en plus de cela la mitzvah de lechem mishné. Donc on ne commence pas à couper le pain avant hamotzi lechem minaret pendant Shabbat. Alors il y en a qui suivent le conseil du Tzlach, l'ouvrage du Rav Yehuda Yecheskel Lando, qui est plus célèbre pour son responsable Noda Yehuda, c'était à la Beddin de Prague. Et lui, il dit, c'est vrai que même si Mechila, c'est le Magen Avraham. Le Magen Avraham, le Avraham Abelé, il dit, même si tu vas pas couper la challah, ce que tu dois faire, c'est au moins marquer le pain. Alors c'est pour ça, si vous avez déjà été invité Shabbat, chez certaines personnes, ce que vous pourrez faire, c'est que avant de réciter le Hamotzi, ils prennent le couteau et ils font une petite marque sur la challah avant de dire Hamotzi lechem haaretz, pour dire, même si on ne peut pas couper la challah, alors au moins on fait une petite marque de façon à ce que quand on termine la bracha, on coupe plus facilement. On coupe plus facilement, on sait plus rapidement où couper, et donc on n'aura pas fait ce que Tosfot conseille de faire en semaine, de commencer à couper le pain, mais on aura déjà marqué, et sans rentrer dans le problème de perdre la perfection d'un pain entier. Donc voilà, ça c'est ce que conseille le Magen Avraham. Mais par contre, c'est là que le Tzlach intervient, le Rav Yehuda Yecheskel Lando, c'est lui contredit le Magen Avraham, et lui pense qu'on ne devrait pas faire cette marque pendant Shabbat, parce que si tu fais cette marque pendant Shabbat, qu'est-ce que tu as vraiment gagné? Tu vas faire cette petite marque. Tu vas dire Baruch atah Hashem el kodem echol hamotzi lechem minaret sur tes deux pains entiers le Shabbat pour rappeler la manne. Oui, alors c'est très bien, ok, tu as fini, et maintenant tu dois les couper. Oui, maintenant il faut chercher la marque que tu as laissée. Mais bon, comme c'est une petite marque, tu risques de perdre même plus de temps que tu aurais voulu en gagner. Donc, ce que le tsar conseille, c'est de ne rien faire du tout, finalement. Laisse ta challah, ne fais aucune marque, et romps le pain, et ça ira plus vite. Donc ça, c'est ce que dira le Rav Yehuda Yecheskel Lando, et c'est ce que rapporte le Kaf HaChaim. Et d'ailleurs, en général, c'est le minhag le plus répandu dans les communautés séfarades. Voilà. Par contre, j'ai vu beaucoup faire dans les communautés ashkénazes la marque, comme le préconise le Magen Avraham. Donc on attrape le pain de ses 10 doigts. Alors on peut dire, qu'est-ce que ça veut dire? On l'attrape avec toutes les mains. Ça a une signification, c'est pas pour rien. Le Shulchan Aruch dit que ça rappelle les 10 mitzvot qu'il faut faire avant de pouvoir consommer du pain. Quand on sème, on ne doit pas semer des mélanges. Quand on laboure, on ne doit pas labourer avec un attelage d'un âne, avec un bœuf, etc. Et c'est en comptant toutes les mitzvot réalisables depuis le labour jusqu'à la préparation du pain, eh bien on compte 10 mitzvot. Ça fait référence aussi à plusieurs psukim qui font référence à la bracha, qui parle de la bénédiction, de l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu prodigue, notamment la bracha de Yitzhak
à son fils Yaakov, Veiten lecha Elohim italash shamayim mishmaneh haaretz verov dagad vetirosh. Il en rapporte d'autres, mais comme c'est un pasouk, c'est un verset qui est très célèbre, qu'on récite avant la Havdalah en général, donc je voulais rapporter. Donc il y a plusieurs psukim donc, de ce genre qui comptent exactement 10 mots. Donc on attrape le pain de ses 10 doigts et on le lève en disant le nom d'Hachem. Baruchata Hachem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Ça c'est ce que dit le Mishnah Brura et c'est l'usage dans les communautés ashkénazes. Dans les communautés sfarades, en revanche, le Kaf HaChaim dit qu'on a l'habitude de poser les mains sur le pain au début de la bracha, Baruchata Hashem, c'est-à-dire d'attraper le pain au début de la bracha, que quand on arrive au nom d'Hachem, Baruchata Hashem, on saisit plus fermement les chalot, et quand on dit Hamotzi, les Chemiraretz, qui fait sortir le pain de la terre, alors dans cette même gestuelle, on fait monter les chalot pour matérialiser cette sortie du pain de la terre un petit peu. Donc pour ressentir ce mot Hamotzi lechem min haaretz, parce que les brachot, il suffit pas de les dire, c'est pas juste de la récitation, ça doit être quelque chose que l'on ressent. On ressent merci Hachem, béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre, qui nous permet de prendre ce repas. On pose du sel sur la table. Alors, dans la Masechet Brachot, donc encore une fois dans ce Perek Ketzad Mevachim, on dit que s'il faut avoir du sel sur la table, c'est parce qu'il faut préparer le pain. Le pain n'est pas salé, et pour pouvoir le consommer, il faut qu'il y ait du sel à table. Donc, il faut que le sel soit déjà là au moment de la bracha, de façon à ne pas s'interrompre après entre la bracha et la consommation. Alors, de nos jours, tous les pains en général sont préparés déjà avec du sel. D'ailleurs, certains sont parfois un peu trop salés parce que ça a plus de succès et les boulangers sont donc intéressés par faire des pains plus salés. Donc avis aux personnes sensibles au sel. Donc en tout cas, étant donné que le pain contient déjà du sel, il n'y a pas halachiquement d'obligation à ce qu'il y ait du sel à table. Comme disait un des Amoraïm dans Masechet Brachot, let den tsarich bashash. Ce pain-là n'a pas besoin d'attente, donc n'a pas besoin de préparation, il est déjà salé. Cependant, on a quand même l'habitude de mettre du sel à table. Alors pourquoi ? De toute façon, les chalotes sont déjà salées, les baguettes sont déjà salées. Eh bien, on le fait parce qu'il y a un Tosfot, justement, dans ce même Perek Ketzad Mevachim, qui rapporte que la table ressemble au misbéach, donc cette notion dont on avait parlé dans notre dernière vidéo sur le Birkat Amazon. Et étant donné que la table ressemble au misbéach, les aliments qu'on y consomme ressemblent au korbanot, ressemblent aux sacrifices qui étaient apportés, et sur tous les sacrifices apportés sur le misbéach, sur l'autel, dans le Beth Amikdash, eh bien il fallait qu'il y ait du sel. Alkol korbanecha takril melach. Sur tous tes korbanot, sur tous tes sacrifices, tu rajouteras du sel, tu apporteras du sel. Et c'est pour cette raison donc que quand on consomme du pain à table, il faut qu'il y ait du sel, tout comme on en mettait sur les korbanot. Donc voilà ce que rapportent les Tosafot. Alors, selon la Kabbalah, le sel, ça serait même une protection. Alors, je n'ai pas vu le Zohar, j'ai pas vu ces sources-là, mais j'ai peut-être envie de partager avec vous une interprétation. Il y a des midrashim qui sont très célèbres à propos de la femme de Lot. On dit que la femme de Lot, lorsque Sodome et Amora ont été détruites, la femme de Lot, en s'enfuyant avec sa famille, s'est retournée et s'est transformée en statue de sel. Vatehi netziv melach. Et les midrashim disent que c'était une punition parce qu'elle reprochait à son mari d'offrir du sel aux invités. Et quand Lot accueillait des invités et faisait des efforts pour imiter Abraham et qu'il leur proposait du sel à table, sa femme le lui reprochait. Elle disait quoi, même ça tu nous rapportes de chez ton oncle, on n'a pas besoin de ces choses-là, tu es trop généreux. Donc c'est peut-être dans cet esprit-là que le sel est au contraire une protection. On veut montrer que non, on ne pense pas comme la femme de Lot et on met du sel à table. En tout cas, quand il s'agit de Kabbalah, il n'y a rien de contraignant. Vous avez le Divrei Chachamim qui rapporte au nom du Rav Moshe Feinstein que rien de ce que recommande la Kabbalah en la matière n'est obligatoire. Tous à ce sujet, on dit en général Tavo alav bracha. C'est bien de le faire, ça rajoute du sel à la halacha, mais ce n'est pas obligatoire. C'est le cas de le dire. Alors, les mots de la bracha de Hamotzi doivent bien entendu être prononcés correctement, avec soin. On doit bien distinguer les lettres. On doit bien faire attention à dire Hamotzi lechem min haaretz.
le pain de la terre, et le même de la fin du mot lechem doit être clairement distinct du même de mine. Et je vous recommande à ce propos, pour ceux qui aiment bien approfondir et étudier dans le texte, de voir le Tosfot à ce sujet, en haut du Daf Lametret à Moudbet, dans le traité Brachot, où justement il parle à ce sujet concernant le texte de la bracha. Et vous voyez que Tosfot faisait attention à ce que chaque lettre soit bien prononcée. Alors comme on a dit, on ne doit pas s'interrompre entre la bracha et la consommation du pain, ça veut dire entre la consommation du premier kazaït de pain. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas parler tant qu'on n'a pas avalé suffisamment de pain pour que ce soit le volume d'une olive. Alors ça peut être le volume d'une petite olive, on va dire, mais il faudrait au moins avaler sa première bouchée, bonne bouchée, avant de pouvoir parler. D'accord. Donc on ne devrait pas s'interrompre ni pour dire chute, ni pour dire nous, ni pour dire ni même dans le silence. On ne doit pas laisser un laps de temps inutile entre la bracha et la consommation. Alors maintenant, si on a parlé, qu'est-ce qui se passe si on a parlé? Est-ce qu'on doit répéter la bracha? Est-ce qu'on doit la redire à nouveau? Eh bien, tout dépend de ce qu'on a dit. Si ce dont on a parlé, c'est quelque chose qui avait un lien avec le repas, apporte-moi le sel, apporte-moi le couteau, ce genre de choses, eh bien, c'est pas une interruption bédiavad. C'est-à-dire, si on l'a fait, bédiavad, si ça a été fait, ce n'est pas une interruption, et donc on peut consommer sans avoir à dire à nouveau la bracha, à la réciter à nouveau. Et par contre, si on a parlé de quelque chose qui n'avait rien à voir avec le repas, tu as une belle chemise, aucun rapport. Donc à ce moment-là, il faut dire la bracha de Hamotzi, encore une fois. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la Gemara, quand elle parle justement de ces interruptions, elle dit que si le Baal Habayit a dit Hamotzi le Hamina Haaretz, qui s'est interrompu et qu'il a dit allez nourrir les bœufs, Gabil les taurés, eh bien Bediava, ce n'est pas une interruption. Pourquoi aller nourrir les bœufs? Donc je suis à table, je suis fermier, je dis Hamotzi le Hamina Haaretz, et je dis à mon fils, oh, j'ai pas nourri les vaches, va leur donner du foin. Eh bien à ce moment-là, je ne suis pas obligé de dire Hamotzi le Haminaretz à nouveau. J'ai pas le droit normalement de m'interrompre pour parler d'autre chose. J'aurais dû manger et après m'occuper de mes taureaux. Mais là, j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la Séouda, c'est lié au repas. En quoi c'est lié au repas? Eh bien, il y a une mitzvah de nourrir les animaux avant de s'asseoir à table. Ça veut dire que quand on s'assoit et qu'on mange, on doit avoir pris soin de nourrir les animaux dont on est responsable. Comme il est dit dans le schéma, on récite le schéma deux fois par jour, Venatati esef besader alivhemtecha, je donnerai de l'herbe dans tes champs pour tes bêtes, ve'achalta vesavarta, et tu mangeras et tu seras rassasié. Donc voilà, ça c'est la bracha. Quand Hachem nous promet la bracha, si on écoute sa Torah, donc dans le schéma, dans le deuxième paragraphe du schéma, il nous dit « J'enverrai la pluie en son temps, et il y aura de l'herbe dans tes champs pour tes bêtes, et tu mangeras et tu seras rassasié. » Donc ça veut dire que Hachem parle de la nourriture des bêtes avant notre propre nourriture. Donc on doit se soucier de nourrir nos bêtes avant nous-mêmes. Donc pensez avant de vous asseoir à table, à votre poisson rouge, à votre hamster, à votre chien, votre chat, que sais-je. Si vous avez un animal, en tout cas, dont vous avez la responsabilité, il faut veiller à ce qu'il ait sa nourriture avant vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut le gaver, mais ça veut dire que si vous savez qu'il a besoin de nourriture, il faut vous en occuper avant de vous occuper de votre propre repas. Pour la petite anecdote, il y avait le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui s'appelait Rav Ben Sion Abba Shaul Zichrono Livracha, c'était la Chavruta de Rav Ovadia Yosef. On lui a proposé souvent de faire le rachat le rachat du premier-né de l'âne. Ça veut dire que quand une ânesse donne naissance à son premier ânon, eh bien il y a une mitzvah pour le propriétaire de l'ânesse de racheter cet âne en donnant au Kohen un agneau. Et donc c'est une mitzvah assez rare, et souvent les grands rabbinim en Israël, on les honore de cette façon en leur disant voilà, achetez cette ânesse pour cette période-là où elle va mettre bas, et quand elle va mettre bas, l'ânon vous appartiendra et vous pourrez réaliser cette mitzvah de racheter le petit ânon. Et Rav Ben Sion Abba Shaul Zichrono Livracha a toujours refusé quand on le lui a proposé, parce qu'il disait qui me dit que quand je vais me mettre à table, le fermier aura bien nourri l'ânesse?
qui s'apprête à mettre bas. Elle va m'appartenir pendant ce temps-là, donc j'en serai responsable. Et je suis sûr qu'on s'en occupera bien. Donc voilà pour la responsabilité qu'on a de nourrir les bêtes avant de prendre son propre repas. Pour les prochaines fois, peut-être qu'on parlera, parce que c'était des détails que j'aurais voulu partager avec vous, de la façon dont on doit distribuer le pain, et d'autres halachot de la bracha, de Hamotzi Lechem Min Haaretz et de Mezonot peut-être en général. Au revoir.